Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'unique Sauveur, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, le témoin fidèle. Que la paix du Seigneur vous soit encore accordée, vous soit encore multipliée, que le Seigneur vous bénisse abondamment en Jésus-Christ de Nazareth et qu'il se fasse lui sa face sur vous dans vos maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur. Nous voulons encore nous édifier dans le fondement véritable qui est Jésus-Christ de Nazareth. Partager son repas, lui qui est notre repas, lui qui est notre pain, pour davantage être fortifié dans notre marche et produire des œuvres qui lui soient agréables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons parler encore de la nouvelle année, de l'année nouvelle. Je vais dire année nouvelle dans le Seigneur. Nous avons déjà compris plus ou moins par certains enseignements que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans l'année de grâce. Nous sommes dans l'an agréable du Seigneur. Donc voilà pourquoi quand nous disons que nous vivons la nouvelle année, autant pour moi, nous ne parlons pas ici des années physiques où vous allez voir chaque année 2021, 2022, tout ça. En Jésus-Christ, nous sommes tout le temps dans la nouvelle année, bien-aimés dans le Seigneur. Si du moins nous avons compris ce que c'est que la nouvelle année. Donc nous voulons parler de la nouvelle année et qui fait référence à toute chose nouvelle. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, toute chose doit être nouvelle. Voilà pourquoi on parle de nouveauté. Chaque fois qu'on voit nouveauté dans la parole de Dieu, ça doit nous faire réfléchir à quelque chose de nouveau. Donc, les années civiles sur le plan humain sont censées nous rappeler que des choses doivent être nouvelles. Il faut qu'il y ait des nouveautés. Il faut qu'il y ait la nouveauté. Autrement, on va passer le temps à voir les années physiques qui traversent, mais nous-mêmes, on n'est pas dans cette nouveauté. Et c'est ça que nous aimerons que les enfants de Dieu comprennent. Voilà pourquoi quand nous parlons de nouvelle année, nous ne pouvons pas dire une nouvelle année précise. Nous ne pouvons pas dire une nouvelle année 2018, une nouvelle année 2015, une nouvelle année 2020, une nouvelle année 2021, une nouvelle année 2030. Donc, les années physiques, comme nous l'avons vu, ne sont que le reflet de ce que nous devons être dans l'année. Vous voyez, dans l'année qui est Christ, dans l'an agréable, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous parlons de année nouvelle, ou bien nouvelle année, année nouvelle en Christ. Comme nous le disons, que toute chose soit nouvelle. Et comme nous l'avons compris, et quand toute chose est nouvelle, on parle donc ici de l'achèvement. Parce que pour faire une nouvelle chose, il y a une ancienne chose qui est passée. Vous voyez? Voilà pourquoi nous allons parler, et comme j'aime souvent le dire, le Dieu de l'achèvement. Dieu, il achève. Et donc, quand nous parlons de nouvelle année, quand nous parlons de toutes choses nouvelles, quand nous parlons de nouvelles choses, alors il faut qu'il y ait achèvement. Parce que tu ne peux pas commencer une nouvelle chose si tu n'as pas achevé. Autrement, tu vas te perdre. Le Seigneur dit que personne ne peut servir deux maîtres en même temps. Donc, tu ne peux pas vouloir commencer une chose sans l'achever une autre. Donc, c'est important que nous comprenions par rapport à la notion de nouvelle année qu'il faut que nous soyons dans l'achèvement, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je pose gentiment les sous-bassements. Nous avons déjà compris l'an agréable du Seigneur. Nous allons aller dans une certaine profondeur pour notre marche en tant qu'enfants de Dieu, pour savoir si nous-mêmes, nous sommes vraiment dans cette nouvelle année, de façon générale spirituellement, et dans chaque chose que nous faisons, et dans chaque moment où nous nous trouvons, si nous sommes vraiment dans cette nouvelle année. Alléluia. Donc, nous recommençons à ce sous-bassement. Nous savons, dans Luc 4, nous allons lire Luc 4, où on nous dit que le Seigneur a annoncé l'an agréable. Ça, c'est pour ceux qui me demandent souvent, oui, ceux qui peuvent, par exemple, ne pas comprendre ça, qui ne savent pas qu'en réalité, il y a une seule année que Jésus-Christ a parlé et c'est l'an agréable dans lequel nous sommes. Et étant dont les ministres, les serviteurs du Seigneur, les enfants du Seigneur, les disciples de Christ, nous sommes dans cette année et nous devons vivre le renouvellement. Rappelons-nous, la Bible a parlé d'avoir l'intelligence renouvelée, vous voyez. Donc lorsqu'on parle de nouvelle année, lorsque tu vas voir une nouvelle année arrive, au fait, ça doit t'interpeller que est-ce que ton intelligence est renouvelée. Je parle ici maintenant de la nouvelle année dans la marche quotidienne, ok. Il y a l'année agréable, l'année de grâce dans laquelle nous sommes. Et là-dedans, on doit connaître ces renouvellements qui doivent montrer que nous sommes dans l'année agréable, que nous vivons l'année agréable. Vous voyez que les hommes dans le monde, ils ont beau souhaiter bonne année, ils souhaitent bonne année, mais en souhaitant bonne année, sa vie ne change pas.
il est toujours dans une vie qui n'est pas agréable au Seigneur. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il n'est pas dans l'an agréable du Seigneur. Il n'est pas dans l'année de grâce du Seigneur. Donc les années défilent devant lui, mais sa vie ne fait que s'empirer. Sa vie ne progresse pas. Donc en réalité, ce qu'il dit là n'a aucun sens. Donc voilà pourquoi vous voyez les gens qui disent bonne année, année de santé, année de longévité. Comment vous voulez qu'il ait la santé quand il ne connaît pas Dieu? Comment vous voulez qu'il ait la prospérité quand il ne connaît pas Dieu? Ce n'est pas une prospérité sans le Seigneur. Personne ne va dire parmi les gens dans le monde, hein, et même beaucoup de chrétiens, ils ont peur de dire à certaines personnes, oh bonne année, année de repentance pour toi, que vraiment tu puisses te repentir. Non, ce genre de mots ne sort pas. On dit toujours des choses que les gens veulent entendre, des choses qui sont agréables à entendre. Voilà pourquoi la bonne année, selon les païens, ce n'est pas la bonne année selon Dieu. Parce que ceux qui sont capables et qui devraient dire en réalité bonne année, c'est uniquement les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière. Parce qu'on peut marcher selon la chair aussi. C'est lui qui peut dire bonne année. Et même celui qui marche dans la chair, il peut dire bonne année. Il peut dire bonne année à lui. En lui-même déjà, il se souhaite bonne année pour marcher dans la lumière. Ça n'a rien à voir avec le bonne année des païens où les gens se lèvent, ils attendent minuit. Ils sont enivrés. Ils sont remplis de beaucoup de liqueurs fortes. Et là, il crie, ah, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Mais là, il est dans les ténèbres. Hein. Il continue à dire bonne année, bonne année, bonne année. Ne comprenant pas que la bonne année, là, en réalité, doit conduire à la repentance, doit conduire à des choses nouvelles. Vous voyez bien dans le Seigneur. Parce que les hommes physiques sont là juste pour refléter ce que l'homme doit être spirituellement et ce que l'homme doit faire chaque jour. D'où nous avons parlé de l'achèvement. Donc, chaque chose doit avoir un achèvement, bien dans le Seigneur. On commence donc l'achèvement par les choses spirituelles. Quand on sait que les choses visibles viennent de l'invisible. Si le spirituel est bien garni, alors sur le plan physique, il y aura l'accomplissement de ces choses. Donc, comme nous disons, les gens ne disent jamais ils ne disent bonne année en disant aux gens de craindre le Seigneur. Bonne année, repentance, salut à toi, donc dit que salut, donc délivrance de Christ, connaissance de Jésus-Christ. Non, la bonne année, on dit aux gens la joie et la paix et toutes ces choses. Bien aimé dans le Seigneur. La joie et la paix que les gens ont même dans leur tête, hein, la nature nous enseigne, ok? Autant pour moi, même dans les erreurs, les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. La joie et la paix, tout ce que l'homme proclame là, est-ce que humainement un homme peut l'avoir? Non. Vous voyez bien que la joie et la paix, le bonheur, toutes ces choses que les gens proclament, se retrouvent uniquement dans le fruit de l'esprit. Vous voyez? Comment on peut donc dire à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur de vivre ces choses? Il ne peut pas. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est dans le monde, s'il faut même lui souhaiter une bonne année, il faut lui souhaiter qu'il rentre dans l'année de repentance, dans l'année de grâce du Seigneur, qu'il rentre dans la véritable année de bénédiction. Vous voyez bien le Seigneur, où il va connaître le fruit de l'esprit qui va produire la joie, la tempérance, la paix, la maîtrise de soi. Donc, ça ne sert à rien de proclamer ça aux gens tant qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Au fait, on ne les aime pas qu'on dit ça. Parce qu'ils ne peuvent pas produire ces fruits. C'est pourquoi vous voyez les gens, chaque année ils disent ça, mais la vie ne change pas. Chaque année ils disent ça, mais rien ne se passe. L'année de son mariage, l'année de ceci, l'année de cela, mais rien ne se passe, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ceux qui sont capables et ceux qui devraient vraiment le dire, c'est les enfants de Dieu, parce qu'ils sont dans l'année agréable. Donc, quand il dit bonne année, il est dans l'année agréable. Les années physiques sont simplement là pour s'examiner s'il est vraiment cette lumière qui manifeste les vertus de l'an agréable. Alléluia. Que le Seigneur nous éclaire encore dans ces choses-là et que nous comprenions et que nous ne soyons pas des occasions de chute pour nous déjà enfants de Dieu entre nous et pour ceux du monde. Ils ont besoin de comprendre que l'année agréable, que la nouvelle année, c'est là pour les amener à la repentance. C'est là pour amener toutes choses nouvelles. En fait, c'est là pour amener l'achèvement. Quand ils doivent voir, ils doivent comprendre que c'est ici l'achèvement de la vie de péché. C'est ici l'achèvement de la vie de désordre. C'est ici l'achèvement quand la fin de l'année arrive. C'est ici l'achèvement d'une vie qui ne plaît plus à Dieu. Parce que quand une nouvelle année vient, c'est censé refléter qu'il y a un nouveau. Donc il faut du nouveau. Il faut du vin nouveau. Plus du vin qui maintient les gens dans les péchés, dans le ténèbre. Le Seigneur dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Vous voyez? Voilà pourquoi on dit que c'est l'achèvement. La vieille outre doit être débarrassée. Il faut du vin nouveau dans des nouvelles outres. Vous voyez, le Seigneur nous donne la notion d'ancien, donc de vieux et de nouveau. Donc voilà pourquoi quand on voit l'année qui transite sur le plan physique, on voit la transition entre ce qui est ancien et ce qui est nouveau, pour marcher en nouveauté de vie en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ça, c'est le plan de Dieu depuis longtemps. C'est que Dieu veut que l'homme marche en nouveauté de vie. C'est-à-dire qu'il rentre dans l'année de grâce,
qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Et pour ça, il faut que quand il observe les choses physiques, quand il observe le monde dans la phase physique, hein, parce que Dieu avait créé le soleil et la lune, toutes ces choses, c'est-à-dire pour éclairer la terre, hein, pour marquer les saisons, pour marquer les jours, les saisons, les années. On comprend que ce premier niveau, c'est la création qui est là pour interpeller les hommes et qui est là pour interpeller les enfants de Dieu à revoir aussi leur voix, si vraiment ils sont des lumières. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à revoir leur voix pour qu'ils rentrent dans la lumière, pour qu'ils deviennent ces instruments du Seigneur. Comme le Seigneur nous l'a dit, qu'il est la lumière du monde. Quiconque le suit ne demeure point dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Et ayant la lumière de la vie, lui-même, il devient la lumière du monde. Comme Christ nous l'a dit, vous êtes la lumière du monde. On l'est parce qu'on a reçu celui qui est la lumière par excellence, la grande lumière. Et voilà pourquoi nous rentrons dans cette nouvelle année. Donc, nous lisons Luc chapitre 4. Vous connaissez ces choses-là, mais on va le relire très bien encore. À partir du verset 16. Je vais lire dans la Luc seconde. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Dans la David Martin, c'est écrit pour publier l'an agréable du Seigneur. Donc, pour publier. Or, vous savez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui ne change pas, qui vit éternellement, bien dans le Seigneur. Donc, son année agréable, son année de grâce, ça demeure, ça ne change pas. Donc, vous voyez qu'il amène ici une nouvelle saison, une nouvelle ère. L'ère là, c'est quoi? C'est que l'onction du Seigneur qui demeure sur lui, il dit quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, avant, il y avait une mauvaise nouvelle. Donc, vous voyez que quand vous voyez une nouvelle année, vous voyez bonne nouvelle, vous voyez évangile, vous voyez une nouvelle création, vous voyez une nouvelle créature, vous voyez une nouvelle œuvre, vous voyez que vous achevez ce que vous faisiez, ce que vous êtes tenté de faire. Donc, vous voyez que il y a une transformation. Ça, c'est un autre stade. Donc, il y a une transformation de gloire en gloire pour les enfants de Dieu. En fait, ça doit produire toutes ces étapes dans notre marche. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a progrès. Parce que même le fait de sortir des ténèbres à la lumière, c'est un progrès énorme. Vous voyez? Et même lorsqu'on est dans la lumière, en tant qu'enfant de Dieu, on doit progresser de jour en jour. Donc, il y a toujours des nouveautés que Dieu nous amène. Parce que ses bontés se renouvellent chaque jour pour nous, chaque matin. Donc, on voit le renouvellement dans le Seigneur. Alléluia. Donc, ça, c'est la mission que Christ donne, que Christ déclare, ok? Mais cette mission ne s'arrête pas à lui, c'est ça le problème. Cette mission va jusqu'à nous, parce qu'il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde. Donc nous portons Christ qui est la véritable lumière pour manifester cela. Pour manifester quoi? La bonne nouvelle aux pauvres. Donc c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas riches selon Dieu. Donc ils ont besoin de connaître cette bonne nouvelle qui représente la nouvelle année. Donc quand ils rentrent dans la nouvelle année, ils doivent comprendre que voici l'évangile à vous qui êtes pauvres du Seigneur, qui ne comprenez pas les choses du Seigneur. Voilà l'évangile. Et même aux pauvres sur le plan physique qui n'ont pas de quoi manger, leur apporter de quoi manger. C'est une chose nouvelle pour eux parce qu'ils n'en avaient pas. Et leur montrer que ça veut dire tout simplement qu'il faut s'enrichir selon Dieu. Il faut recevoir la vie selon Dieu. Lorsqu'on le donne aux pauvres physiquement, bon, il y a beaucoup de pauvres qui ont déjà connu le Seigneur. Vous voyez? Donc, quand il déclare l'agréable, il déclare avec les éléments qui sont contenus dans l'agréable. Donc, lorsque nous disons que nous rentrons dans la nouvelle année, nous rentrons dans la nouvelle année sur le plan civil, étant dans cette nouvelle année, ça veut dire qu'en réalité, on doit examiner si on assiste les pauvres, si on vit pleinement cela, si on accomplit, si on achève pleinement ce que le Seigneur dit, d'apporter l'évangile aux pauvres, donc de se souvenir de ceux qui sont maltraités, de ceux qui souffrent, ceux qui ont des difficultés. Ça ne sert à rien de traverser ces années, continuer à bavarder, prêcher. Tu dis bonne année, même dans le Seigneur. On parle, mais ces choses dont le Seigneur a parlé, nous-mêmes, nous ne sommes pas dedans. Parce que nous étions des pauvres qu'il est venu, il a enrichi par sa pauvreté. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur.
Et il nous a donné la bonne nouvelle pour que nous répandons cette bonne nouvelle comme un parfum de bonne odeur, qui est l'évangile. Et il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire qu'on voit que le cœur est brisé. Lui, il a réparé nos cœurs. Il veut qu'au travers de nous, les cœurs soient réparés. Que les gens connaissent un cœur, non point de pierre, mais un cœur de chair. En connaissant le Seigneur, dont nous allons témoigner. Voilà pourquoi quand vous voyez une année civile commencer, ça doit vous rappeler qu'en réalité, vous devez être des témoins du Seigneur pour que les cœurs blessés, pour que les cœurs brisés connaissent la vérité de l'évangile et soient sauvés. Et pour que ceux qui sont captifs, il continue, pour proclamer aux captifs la délivrance, c'est-à-dire le salut. Pour que ceux-là qui ne connaissent pas le salut, le Seigneur dit, allez dans toutes les nations, faites des nations des disciples. Vous voyez? Donc, il faut que les nations soient les disciples du Seigneur. Et il faut proclamer donc quoi? La délivrance. Et c'est ça l'annonce de l'évangile. C'est là les éléments de la bonne année, bien aimé le Seigneur. C'est-à-dire de l'an agréable. Donc, l'évangile, c'est la bonne année. C'est l'année magnifique quand tu prêches l'évangile. Donc, quand on est dans l'an agréable du Seigneur, c'est ces éléments qui constituent notre bonne année. Donc, je ne peux pas dire bonne année, mon frère. Quand toi, tu n'achèves jamais ce recommandation du Seigneur qui est d'annoncer l'évangile, comment tu peux dire donc que tu es dans l'an agréable du Seigneur? À quoi tu essaies de citer les bonnes années, partout, année de prospérité, année de ceci? Si dans ça, là, il n'y a pas l'annonce de l'évangile à ceux qui doivent connaître l'évangile, si dans ça, là, il n'y a pas la proclamation de l'évangile pour que les gens soient délivrés de leurs péchés, soient délivrés des choses qui ne n'ont pas Dieu, soient délivrés, passent des ténèbres à la lumière, qu'ils connaissent vraiment la nouvelle année, qu'ils soient transférés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, du royaume de Satan au royaume du Seigneur. Comment? Proclamer aux captifs la délivrance. Est-ce que ce n'est pas ton rôle? Parce que Christ, il est la tête de l'église et l'église est son corps. Ça veut dire que ce que Christ a manifesté, il a donné un modèle, il a mis des traces pour que l'église qui est son corps, qui est sauvée par lui, marche dans ces traces bien aimées dans le Seigneur. Donc ce que Christ a dit là, ça te concerne. Parce que tu as été loin du Saint-Esprit. Et comme il est envoyé par le Père, toi de même, tu es envoyé. Alléluia. Donc, quand est-ce que tu as proclamé aux captifs la délivrance? Quand est-ce que tu as proclamé aux captifs la délivrance? Il ne t'a pas dit que ici, là, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Il dit que si toi, tu amènes l'an agréable, tu publies l'an agréable. L'an agréable, tu vois, c'est tout son ministère, c'est dans un aspect physique, c'est son ministère, ça marche. Il apporte la délivrance. Il allait. Pierre le dit, vous savez vous-même Christ, comment il allait de lieu en lieu faisant du bien. Donc quand tu dis que tu es dans l'an agréable, tu vas de lieu en lieu et tu fais du bien. Sinon, ça sert à quoi? De dire bonne année, toutes sortes de choses. Mais tu ne fais pas du bien. Tu n'apportes pas du bien. Tu n'apportes pas la guérison. Tu n'apportes pas la restauration. Tu n'apportes pas la joie. Parce que toi-même, tu n'as pas cette joie. Tu n'apportes pas la paix. La paix du Seigneur. Tu n'apportes pas la vie de résurrection qui est en Christ. Les gens sont aveugles, ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les voies du Seigneur. Parce que l'aveugle, c'est celui qui ne voit pas les choses du Seigneur. Il ne comprend pas. Les gens ne comprennent pas, ils ne voient pas. Tu étais de même. Dieu t'a fait grâce, il t'a ouvert les yeux. Mais toi, tu laisses les gens demeurer dans l'aveuglement. Mais tu les proclames donc une bonne année. Quelle bonne année tu les proclames? La bonne année que tu dois les proclamer, c'est que le Seigneur ouvre tes yeux. Qu'il te fasse voir les choses auxquelles il nous appelle à marcher en tant que créature, en tant qu'enfant de Dieu. Croire par Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi les bonnes années ne sont jamais encadrées par la notion de l'évangile? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que quand lui, Christ, il annonce ici la bonne année, l'an agréable là, mais il annonce avec toutes ces choses de l'évangile. Et vous voyez bien qu'il a été rejeté après. Donc, le but n'est pas de savoir si on va t'accepter ou bien on va t'aimer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu es vraiment un enfant de lumière, tu sais que tu as la vie qui est en Christ. Parce qu'il a dit que quiconque demeure en lui, il ne marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Vous voyez un peu? Donc, si on a la lumière de la vie, on proclame la vie. C'est ce que le Seigneur attend de nous. On ne connaît pas comment les gens vont être sauvés, vont être touchés. Ça, ce n'est pas notre devoir. Étant dans l'an agréable, nous manifestons l'an agréable par ses vertus. Et c'est là où nous achèvons. Voilà pourquoi il dit, le Dieu qui achève. Nous achèvons et nous accomplissons la parole du Seigneur. C'est ça aussi l'achèvement. Bien-aimé dans le Seigneur. Christ a dit à la croix, tout est accompli. Est-ce que toi et moi, on peut dire qu'on accomplit cela? Alors qu'il nous a ramené, publié l'an agréable. Il publie ça comment? Avec tout ce qu'il manifeste.
pour annoncer que c'est l'année de la grâce. Donc, au fait, c'est la dispensation de la grâce. Et la dispensation de la grâce est manifestée par quoi? Par la prédication de l'évangile, par le témoignage de l'évangile, par le fait qu'on libère les captifs. On est auprès de ceux qui sont opprimés. Il y a des cas de maladie, il y a des gens qui souffrent. Ils ont besoin des gens auprès de leur chevet pour les assister. Ils ont besoin des gens pour prier pour eux. Là, tu es dans l'an agréable. Aussi, toi-même déjà, tu n'es pas la délivrance. Tu es encore toi-même souillé dans toute forme de péché et d'impureté. Comment tu peux dire que tu es dans la nouvelle année et comment tu peux donc délivrer les captifs si toi-même tu es déjà lié comme pas possible par rapport à ça? Donc vous voyez que le regard de cette bonne année dans le Seigneur nous donne même nous en tant qu'enfants de Dieu le recul pour qu'on s'examine. Donc avant de dire, ah, je suis dans l'année de grâce, je suis dans l'année de grâce, est-ce que je suis vraiment dans l'année de grâce, dans l'an agréable du Seigneur? Est-ce que je suis vraiment dans cette bonne année du Seigneur? Alors on commence à voir nos voies, nos vies, on dit, ah, il faut qu'on achève. S'il y avait un péché, il faut qu'on l'achève. À la fin de l'année, nous montre qu'il faut qu'on l'achève. Parce que la nouvelle année, on voit le renouvellement, on dit, ah, il faut qu'on achève. Il ne faut pas qu'on marche avec des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça voudrait dire que la lumière ne brille pas. Ça veut dire que la lumière n'est pas en train de briller. La lumière a diminué. Du coup, on a du mal à achever. C'est pourquoi le Seigneur dit que oui, pendant qu'il fait jour, il faut que je travaille. Si la nuit vient, il n'y a plus moyen de travailler. Ça veut dire que la lumière brille, on travaille, on fait l'œuvre du Seigneur, on manifeste les vertus du Seigneur. C'est-à-dire qu'on achève l'œuvre du Seigneur. Mais quand il n'y a pas la lumière, un moment, la lumière devient un jar. C'est-à-dire qu'on ne marche pas dans les voies du Seigneur. On commence une chose, on n'achève jamais. Vous voyez? Et on voit cet esprit parmi les chrétiens. On se dit non, on est dans la lumière. Mais il commence 10 000 choses en même temps. Mais il n'y a jamais de renouvellement. Il n'y a jamais d'achèvement. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un peu de ténèbres? Est-ce un bon témoignage qu'on donne à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou bien autour de nous? Tu commences quelque chose, tu ne finis jamais. Comment tu peux dire que tu as la lumière? Parce qu'il y a la lumière, ce n'est pas la lumière qu'on voit qu'on achève. Qui parmi nous, il éteint la lumière pour commencer à travailler, c'est qu'il a envie de travailler. C'est impossible. Pour achever ce qu'il fait, il a besoin de la lumière et il voit tout. Et puis il achève. Donc Dieu envoie. Le Seigneur dit, il recouvre la vue. Ils peuvent recouvrir la vue. Pourquoi? Parce que lui, il est la lumière. C'est-à-dire que s'ils sont dans le noir, ils peuvent voir et ils achèvent ce qu'il a achevé. Ils peuvent marcher parce qu'il fait jour et ils voient la lumière. Alléluia. Comme toi et moi. Donc toi et moi, on ne peut même pas achever ce que nous faisons dans le Seigneur si nous ne marchons pas pleinement dans la lumière. Pourquoi? L'ennemi va nous amener dans la distraction. Voilà pourquoi vous voyez les gens dans l'œuvre du Seigneur, dans les choses spirituelles qu'ils commencent, ils n'achèvent jamais. Donc quand toi tu dis bonne année là, bonne année c'est pourquoi tu achèves les choses que le Seigneur t'a données. Pourquoi tu achèves les choses, comme je dis, premièrement, que tu mettes tes voies en règle s'il y a un quelconque péché qui te perturbe en criant au Seigneur. Et deuxièmement, chaque chose que tu commences, que tu l'achèves, bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne peux même pas achever, ça veut dire qu'il y a une certaine distraction qui devient un peu comme un moment de nuit et de ténèbres dans ta vie où tu n'as pas le temps pour achever les choses du Seigneur. Voilà pourquoi tu commences un truc dans l'œuvre du Seigneur, tu ne finis jamais. Tu commences encore un truc là-bas, tu ne finis jamais. Et tu es là, tu es confus. Et les gens dans le monde nous regardent, ils disent, mais on ne comprend pas. Dans l'église, c'est un gros problème. Les gens commencent une activité, ils ne finissent pas. Mais ils disent quand même que non, ça c'est le principe de la lumière. Non, ce n'est pas le principe de la lumière. Aussi longtemps que la lumière est là, elle nous donne la capacité de faire ce qu'on a fait. Comme le Seigneur dit. Donc, on travaille le jour, donc la lumière du Seigneur. Donc, on travaille la lumière du Seigneur. On travaille dans la lumière. Même si chez vous il fait nuit, vous avez la lumière. C'est grâce à ça que vous pouvez travailler. Vous voyez? Bien aimé dans le Seigneur. Et comment on va recouvrir la vue? Comment on va renvoyer libre les opprimés si nous-mêmes nous sommes captifs? Il est pour renvoyer libre les opprimés. Donc les gens sont opprimés dans le monde. Il veut qu'ils soient libérés. Lui-même, il est venu apporter cette libération, cette liberté qui est en Christ. Il dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a affranchis par quoi? En se donnant lui-même à la croix. Par la foi en Jésus-Christ, il nous a affranchis, bien aimés dans le Seigneur. Donc, quand on proclame, quand on pense à l'année de grâce qui est publiée par le Seigneur, on doit se voir libre, étant opprimé par le péché, opprimé par le monde, opprimé par les problèmes. Que nous-mêmes, on est libre, on est libéré de ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Et là, on proclame l'an agréable du Seigneur. Lui-même, le Seigneur, il est libre totalement. Totalement libre. Pur, sanctifié, consacré, mis à part. Donc, il ne peut qu'accomplir, achever l'œuvre du Père, comme le Père lui demande de faire. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Mais si moi-même je ne suis pas libre, comment, je ne connais pas la liberté qui est en Christ, comment je veux être
quelqu'un qui puisse apporter la liberté aux gens qui sont opprimés. Alors que lorsque je suis dans l'oppression du péché, dans l'oppression de mauvaises pensées, dans l'oppression de... Je suis moi-même en train d'être paniqué, je suis moi-même lié à toutes sortes de choses. Comment je serai libre? Parfois, c'est parce qu'on ne persévère pas dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes véritablement mes disciples et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc on comprend bien que l'année de grâce donc, où l'opprimé doit être libre, c'est qu'il demeure dans la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est qu'il demeure dans la parole du Seigneur. On peut le lire, hein? C'est qu'il demeure dans la parole du Seigneur. Lisons la parole de Dieu. C'est qu'il demeure dans la parole du Seigneur. Alors, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, bien-aimé dans le Seigneur. On connaît ces passages, mais on va quand même les lire. Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez si vous demeurez dans ma parole. Donc il dit qu'il est venu pour rendre les opprimés libres. On est opprimé par toutes sortes de choses qui nous empêchent d'être affranchis de la vérité du Seigneur, de connaître les voies du Seigneur. Même dans notre marche au quotidien, on n'est plus libre. Il y a toutes sortes de choses qui nous rendent captifs. Ça s'appelle le travail, qui nous opprime. Plein de choses. Donc nous-mêmes, on est libre quant à l'égard. Parce que le Seigneur nous fait faire la part des choses. Comme je dis, on achève chaque chose qu'on commence. Vous voyez? Donc l'année nous montre ici le commencement et la fin. Le Seigneur se présente lui-même comme le commencement et la fin. Donc la fin d'année doit nous montrer, doit nous faire voir en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on a vraiment fini ce qu'on a commencé? Est-ce qu'on commence vraiment avec le Seigneur? Donc on voit qu'en fin d'année et début d'année, on doit commencer avec le Seigneur. Quand vous commencez votre journée, est-ce que vous commencez avec le Seigneur? Vous commencez en priant, non? Vous commencez à vous mettre à part, vous lisez la parole. Pourquoi la nouvelle année, vous ne commencez pas en jeûne, en prière, en veillée, en consécration, en louange en Dieu, mais vous commencez en boisson, en toutes sortes de festivités, en toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est normal. La façon dont les gens commencent, c'est comme ça qu'ils finissent aussi. Mais nous, on est enfants de Dieu. Donc, le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Donc, il amène les choses nouvelles. Et c'est ça, ces choses nouvelles-là. Et il y a cette nouveauté donc, qui va se manifester constamment dans l'agréable. Pourquoi? Parce qu'on est la lumière du monde. Donc la lumière brille tout le temps. Donc on a toujours le temps de travailler. Aussi longtemps que la lumière brille, bien évidemment le Seigneur, on se perfectionne tout le temps. On nettoie ce qui ne va pas. Si on a fait quelque chose qui ne va pas, on prie le Seigneur qui nous donne la capacité de nous détourner de ça. Bien évidemment le Seigneur. Donc vous comprenez qu'un homme ne peut pas vivre, ne doit pas vivre, au fait, dans le monde. Bon, principalement ceux qui connaissent le Seigneur. Il traverse une année civile en vivant dans le péché, en vivant dans le mal. L'année civile est censée lui montrer que, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. C'est-à-dire que, ça me parle encore de nouveauté. C'est pareil comme on a dit avec les saisons. Quand il voit une saison arriver, il dit, ça me parle encore de nouveauté. Oh, c'est la lumière qui est là pour marquer les saisons. Il faut que je revienne à la lumière. Il faut que je revienne à la vérité. Donc, si tu traverses donc une fin d'année, un début d'année, tu demeures dans ton péché, alors il y a un problème. Donc, répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Donc, tu ne peux pas traverser de l'année comme ça, comme si de rien n'était. Parce que tu dois demeurer dans la parole. Et si tu demeures dans la parole, elle t'affranchit. Donc, elle te rend libre. Étant donné que tu es dans cette nouvelle année, l'année agréable du Seigneur, si tu es un enfant de Dieu, l'année civile va t'interpeller. L'année civile, c'est-à-dire que 2020, 2021, quand on va dire bonne année, 2023, 2025, je ne sais pas, 2050, quand tu vas vouloir traverser ça, tu vas voir ta condition, tu vas dire, non, les années sont là pour révéler qu'on doit marcher dans la lumière, on doit marcher dans la crainte du Seigneur. Et ça t'amène la repentance. C'est aussi comme ça que quand tu vas annoncer ça à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ça va les interpeller, ils vont comprendre que Dieu n'a rien fait au hasard. Toutes les choses sont faites pour ramener l'homme à Christ, car tout a été fait par Christ, en Christ, par Christ et pour Christ, bien aimé dans le Seigneur. Pour ramener, pour connecter l'homme à Dieu par une véritable repentance, bien aimé dans le Seigneur. Mais si celui qui est censé être lumière, il ne reflète plus ça, alors il y a un problème. Regardez encore, on parle tout de l'achèvement. Parce que la repentance, c'est que tu achèves, c'est que tu abandonnes l'ancienne vie pour rentrer dans une nouvelle. Donc la nouvelle année, c'est que tu vois que tu abandonnes l'ancienne vie, une vie de débauche, une vie qui ne glorifie pas Dieu, une vie où tu n'honores pas Dieu, à une vie
où tu l'honores vraiment. Et ça nous rappelle aussi, comme je dis, qu'on commence une œuvre, on l'achève. Parce que la nouvelle création n'est pas à moitié. Elle est vraiment une nouvelle création. Donc Dieu, quand il nous parle, ceux qui ont cru au Seigneur, il parle d'une nouvelle création. Il ne fait, c'est pas d'ambiguïté. Il n'a pas bricolé. Donc on voit, comme je dis, l'achèvement. Ça veut dire que toi, tu dois achever ce que tu as commencé. Chaque chose, tu dois achever. Mais s'il n'y a pas l'achèvement, tu commences le travail ici, tu n'achèves pas, tu pars, tu quittes là-bas. Ah non, ça ici, ce n'est pas bien. Tu commences le permis de conduire, tu ne l'achèves pas, mais tu dis quand même que tu es dans l'an agréable. Tu es dans l'achèvement. Tu es dans l'accomplissement, alors que ça ne va pas. Comment on va accomplir une chose lorsqu'on commence, on ne finit jamais. Lorsqu'on commence, on ne finit jamais. Tu commences une formation, tu ne l'achèves jamais, bien aimé dans le Seigneur. Et ça ne glorifie pas le Seigneur. Ça ne représente pas ce que la lumière est censée manifester, bien aimé dans le Seigneur. Lisons la parole. Que nous dit le Seigneur? La parole nous dit ceci. Alors, 2 Corinthiens, vous connaissez bien ce passage, mais nous le prenons, comme on le dit, sur l'aspect de toute chose nouvelle. C'est-à-dire que nouvelle année, pour comprendre. Donc, nouveau jour. Comme vous voyez, le nouveau jour, parce que l'année n'est qu'une succession de jours. C'est 365 jours. OK? L'année. Et les saisons, c'est aussi que des jours. Une saison à 3 mois et tout. Donc, c'est des jours. C'est l'accumulation des jours. Donc, voilà pourquoi ça doit nous interpeller, ça doit nous faire comprendre ces choses du Seigneur. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, autant pour moi, qui dit, si quelqu'un est en Christ, il dit quoi? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez. Donc, vous voyez que quand Dieu parle de nouveauté, il a mis les luminaires. On va revenir sur les luminaires dans Genèse 1. Il a mis les luminaires, les grands luminaires, pour que l'homme marque les saisons. On voit bien ici que quand quelqu'un a cru, il est en Christ, on dit qu'il est passé à une nouvelle création. C'est-à-dire qu'il est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est-à-dire qu'il est rentré dans cet temps nouveau dans le Seigneur que Jésus publie dans Luc 14. Mais ce n'est plus l'ancienne création. C'est-à-dire que quelque chose s'est achevé dans sa vie. On dit bien que les choses anciennes, les choses vieilles, dans la vie Martin, on dit les choses vieilles sont passées. Donc, ça ne peut pas continuer. Donc, l'année civile doit te faire voir, toi en tant qu'enfant de Dieu, que est-ce que l'insoumission à mon mari est passée? Est-ce que la rébellion à mon mari est passée? Est-ce que le renoncement à moi est réellement d'actualité? Est-ce que je continue toujours à m'attacher à tout seul folklore qui ne glorifie pas Dieu? Vous voyez, une femme qui est tellement accro au maquillage, toutes ces cheveux, toutes ces choses, donc, à tout ce qui est de l'apparence pompeuse, qui est tellement attachée à toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu, ou elle est tellement idolâtre. Est-ce que c'est vraiment passé? Toi, tu dis nouvelle année, mais tu es toujours accroché à tout ce superflu, bien aimé dans le Seigneur, à tout cet encombrement sur toi. Des make-up et toutes ces choses qui sont devenues une séduction énorme, bien aimé dans le Seigneur. Des mèches et toutes ces choses que tu mets, c'est devenu ton Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est vraiment passé? De la façon de t'habiller, toi en tant que serviteur, en tant que tu vois même un frère, tu portes tous les habits, il faut qu'il y ait une différence sur tes habits. Les choses anciennes ne sont pas passées encore. Tu vois même les chrétiens, ils teignent une partie de ses cheveux, ils teignent une partie de sa barbe, bientôt il va même faire la teinture sur une partie de son visage. Mais comment tu peux dire que les choses anciennes sont passées? Comment tu peux dire donc que tu es dans la nouvelle année alors que la nouvelle année est là pour t'interpeller, pour dire que les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Est-ce que toutes choses sont faites nouvelles dans ta vie? Si tu ne comprends pas ça cette bonne année, les gars, c'est qu'il y a un problème. Donc, nouvelle créature, on voit qui rentre dans quoi? Dans l'an agréable, donc dans une nouvelle année. Et on voit que les choses se passent. On dit que vieilles choses sont passées. Donc, tout le monde a examiné, est-ce que les vieilles sont passées? Priez le Seigneur qui nous dépouille de ces vieilles choses. Et on voit que toutes sont nouvelles. Donc, il faut que les nouvelles choses soient là, soient manifestées. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et au verset 18, il dit, « Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Alléluia. On dit, tout cela vient de Dieu. Donc, si une nouvelle chose, ça doit venir de Dieu. Comment se fait-il que les anciennes choses continuent à t'entraîner? Donc, tu as un problème avec l'alcool. Depuis que tu es enfant de Dieu, tu as toujours ce problème avec l'alcool. Mais il y a un problème. Il faut que ça, chose nouvelle. Tu dois penser. Ça peut être difficile, ça je reconnais, avec un problème qu'on peut avoir, une situation
une difficulté qu'on peut avoir quelqu'un, mais on pense qu'il faut vraiment qu'on sorte de là. Tu es là en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans le monde, tu faisais la dépigmentation, ok, il n'y a pas de problème, tu ne connaissais pas le Seigneur, tu te décapais, ce qu'on dit dépigmentation, tu voulais changer ta peau, tu voulais quitter de noir à blanc, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand tu viens une nouvelle créature, tu continues dedans, comment tu peux dire bonne année alors que toi-même tu sais que tu as ces choses? Est-ce que tu es une nouvelle création? Si tu es vraiment une nouvelle création, pourquoi les choses vieilles sont toujours là? Donc Dieu veut, quand tu vois l'année passée civile, tu comprends que dans l'an agréable, là, il faut que ce qui est vieux soit vraiment vieux dans ta vie. Donc ce soit passé. Parce qu'il y a de nouvelles choses qui viennent de Dieu. Donc la repentance, le dépouillement des œuvres. Donc dans cette marche de la nouvelle année, comme dans la grâce, dans la nouvelle année du Seigneur, dans l'an agréable du Seigneur, comme dans la grâce, il va amener ce dépouillement pour que les nouvelles choses de Dieu s'accomplissent. Tu es tellement attaché à ta parure. Tu es tellement attaché à tes bijoux. Tu es tellement attaché à des vêtements. Tu es tellement attaché à des soirées. Tu es tellement attaché à du shopping. Bien aimé dans le Seigneur. Tu es tellement attaché à lire beaucoup de livres, mais l'écriture de la Bible, tu ne lis pas. Donc c'est une chose vieille que tu dois te débarrasser. Ce n'est pas que les livres sont forcément mauvais, mais ça devient un problème parce que tu marches toujours avec le vieux vin, l'ancien vin. En fait, je parle le vieux vin dans le sens où du vieux bon vin dans le Seigneur. Hein. L'ancien vin dit que la vie ancienne, tu marches toujours avec. Et ce n'est pas agréable au Seigneur. Comment tu peux dire donc que tu manifestes la nouvelle création? Comment, bien aimé dans le Seigneur? Vous voyez que quand le Seigneur parle de l'an agréable, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que ce qui rentre dans cet an agréable, je le répète encore, c'est la nouvelle créature. On dit bien nouvelle, on n'a pas dit ancienne. Et on définit ce qui caractérise. Donc si je vois l'année arrive, j'ai toujours un problème avec quelque chose de précis, je dois crier à Dieu. Je dois crier de tout mon cœur, Seigneur, oh Seigneur, fontaine de vie. Seigneur, fais-moi grâce dans cette an agréable que tu as proclamé dans laquelle je suis. Je veux proclamer la bonne année. Donc, tu as dit que je vive cette bonne année de l'an agréable, étant dépouillé de ces œuvres qui ne te glorifient pas. Que ta lumière jaillisse pleinement et que je sois ce témoignage pour que les personnes aussi qui sont opprimées soient libérées. Vous voyez même des serviteurs de Dieu qui sont à fond dans la dépigmentation. Mais ils disent que toutes choses sont nouvelles. C'est nouvelle comment? Il était avec ça dans le monde d'avant. Il revient dans le Seigneur, il est toujours dedans. Il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Donc ce n'est pas nouveau pour lui. Donc il est toujours dans son ancienne vie d'une certaine façon. S'il y a une nouvelle création, il faut retirer tout ce qui embête. Donc vous voyez que ce renouvellement aussi dans le Seigneur, bien évidemment, on a des faiblesses, on peut avoir des difficultés. Chacun de nous, on a des choses que Dieu veut toujours perfectionner. Mais il faut être conscient que c'est ce que Dieu attend, que quand il nous montre la nouvelle année, c'est qu'il veut qu'on soit dans ce perfectionnement. Donc, on ne peut pas s'installer dans le mal, bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur nous rappelle encore, comme j'ai dit, aussi ceux qui n'achèvent jamais rien. Ceux qui commencent une chose, ils ne finissent pas. Ils commencent un travail, il ne finit pas. Il commence l'étude biblique dans sa maison avec sa famille, il ne finit jamais. Donc, il y a un désordre qui s'installe dans sa vie. Et puis, il donne un témoignage horrible à ceux du monde. Mais tu vas dire bonne année, bonne année. Tu n'as pas à ces choses spirituelles dont on parle en profondeur. Mais on voit qu'il n'y a pas de changement. Voilà pourquoi les gens répètent ça. Leur vie ne change pas, mais ça s'empire tous les jours. Parce qu'ils refusent d'être dans l'année que le Seigneur a définie et de marcher conformément à cette année pour voir vraiment la lumière du Seigneur, apporter la vraie joie, la vraie paix, la vraie tempérance, la vraie réconciliation, dans la vérité, l'amour de la parole de Dieu, l'amour véritable, apporter vraiment toutes ces vertus de Dieu, le fruit de l'esprit et toutes les vertus de Dieu dans sa vie. Et comment on décide de la prospérité? Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu vas prospérer comment? Tu vas te détruire, bien aimé dans le Seigneur. Donc, est-ce que nous voulons être dans la nouvelle année? Tu es dans la nouvelle année, mais toi, tu es une sœur qui a des formes, mais tu portes toujours des pantalons tellement serrés, tellement sexy, et ton ventre est dehors, tellement serré. Et quand tu passes, les gens sont mal à l'aise. Tant les gens sont mal à l'aise dans le monde que les gens sont mal à l'aise dans le Seigneur. Mais toi, tu dis bonne année. Toi, tu dis que tu es dans la nouvelle année. Tu es vraiment une nouvelle création. Est-ce que les choses anciennes sont passées? Comment tu marches de telle sorte que comment tu marches de telle sorte que tu deviens toujours une occasion de chute? Si tu vois que ta façon de t'habiller, c'est une occasion de chute, et dans le monde, c'était une occasion de chute pour toi-même déjà, et pour les autres, change-la. Habille-toi de façon décente. Porte des vêtements qui ne vont pas être des occasions de chute. Parce qu'une nouvelle création, ça va avec tout. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, repentons-nous vraiment. Le Seigneur est à la porte, il vient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable.
La nouvelle création doit désirer d'aller de gloire en gloire pour ressembler à son Seigneur. C'est-à-dire qu'elle achève chaque chose. Il y a des choses que le Seigneur t'a demandé, mon enfant, laisse ça. Tu dis oui, Seigneur, je vais laisser. Tu sens que tu veux laisser. Tu vois que tu vas commencer à laisser. Après, la distraction t'amène encore autre chose. Et puis tu n'abandonnes pas. Il y a beaucoup de choses comme ça dans notre marche. Dieu te dit que non, laisse ça. Tu dis oui, Seigneur, tu as raison. Mais tu négliges. Ça commence à prendre le dessus et ça te consume. Dieu te dit, ne touche pas ça. Tu négliges. Ça commence à prendre le dessus et ça te consume, bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà comment maintenant, certaines choses, tu ne peux plus t'en passer. Donc voilà la bonne année pour toi, mon frère. Voilà la véritable bonne année pour moi. De s'examiner pour vivre pleinement l'an agréable du Seigneur. L'an de grâce du Seigneur. Et produire ces fruits-là qui manifestent la nouvelle création. Toutes choses sont passées. Regardez encore ce que le Seigneur dit. Lui-même, il le dit encore. Apocalypse. Apocalypse 21. Bien aimé dans le Seigneur. À partir du verset 5. Le Seigneur, il nous parle encore. Il dit... Et celui qui était, Apocalypse 21, à partir du verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, car ces paroles sont véritables et certaines. Il me dit aussi, tout est accompli. Vous voyez, on parle de l'achèvement. Il dit, il fait tout, quand il parle de choses nouvelles, il parle tout d'accomplissement. Donc il faut accomplir les choses pleinement. On n'accomplit pas à moitié. Si Christ était mort à moitié, c'est que toi et moi, on n'est pas sauvés. Il fallait qu'il meure vraiment. Il fallait qu'on l'enterre. Il fallait que on l'ensevelisse, autant pour moi. Il fallait qu'il meure, qu'on l'ensevelisse. Et qu'il ressuscite. Si Christ est ressuscité à moitié, toi et moi, on est dans nos péchés. Parce qu'on est justifié par sa résurrection. On est pardonné par sa mort à la croix. Et on est justifié par sa résurrection. Vous voyez? Bien aimé dans le Seigneur. Donc, il dit qu'il fait toutes choses nouvelles. Et dans ces choses nouvelles, il parle d'accomplissement. Et il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Si toi et moi on est dans l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, dans ce temps agréable qui ne finit jamais, bon pour nous en tant qu'enfants de Dieu, un passé va continuer même lorsqu'on avait le Seigneur pour l'éternité. Ok? Qui est aussi une figure de la dispensation de la grâce, comme on l'a compris. Il dit que tout est accompli. On est dans ce alpha, oméga, commencement et la fin. Et comment non se fait-il qu'on commence les choses, on ne finit jamais? Regarde dans ta vie de tous les jours. Tu as plein de projets que tu commences à gauche et à droite, tu ne finisses pas. Tu n'es pas dans la manifestation de la nouvelle création. Voilà pourquoi le désordre s'installe et ça a des influences sur ta vie spirituelle. Ça a des impacts sur ta vie spirituelle. Ça a des impacts sur ta consécration envers Dieu. Tu commences des choses ici dans l'œuvre de Dieu, tu ne finis pas. Tu commences des programmes ici, tu ne finis pas. Tu commences un travail ici, tu ne finis pas. Tu donnes des promesses là-bas, tu ne finis pas. Donc du coup, tout ça, ça amène une confusion. Et du coup, tu es quelqu'un qui ne tient même pas à sa parole. Vous voyez les gens qui disent une parole, ils ne tiennent pas. C'est parce qu'ils n'accomplissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'achèvement. Ils n'ont pas compris que quand le Seigneur parle de nouveauté, c'est que quand on dit nouveauté, il faut vraiment que les anciennes sont passées. Comment tu veux donner ta parole encore à quelqu'un alors que déjà l'ancienne parole que tu avais donnée, tu n'as pas accompli? Comment tu viens encore donner notre parole? Tu ne passes pas pour crédible. Tu passes pour un plaisantin. Le Seigneur dit que quand le te oui soit oui. Donc vous voyez que quand on est dans l'achèvement, on est dans l'accomplissement. Mais ce qu'on dit, on vit. Ce qu'on vit, c'est ce qu'on a dit. Et on sait que c'est possible parce que nous sommes dans l'année agréable où on a la vertu du Saint-Esprit, on a l'onction du Saint-Esprit, on a l'Esprit de Dieu qui nous accompagne et on a la parole du Seigneur. Et le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il veut qu'on vive ce commencement et ses fins. Et il continue, il dit, à celui qui aura soif, je lui donnerai de la fontaine d'eau sans qu'elle lui coûte rien. Le Seigneur dit dans Jean 7, si quelqu'un a soif, qui viennent des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Est-ce que tu as vraiment soif? Le Seigneur dit que celui qui a soif, parce qu'il sait qu'on aura soif. Les années sont aussi là pour montrer la soif de Dieu qui doit être renouvelée pour nous. Les années civiles, parce que il y a tout renouvellement, comme on a dit. On a parlé de Romains 12, le renouvellement de l'entendement, de l'intelligence. On doit tout le temps être renouvelé dans notre intelligence. On dit celui qui a soif, donc on doit tout le temps avoir soif du Seigneur pour qu'il nous remplisse. Parce que le Seigneur, il est illimité. Sa source ne peut pas tarir, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, sans qu'elle ne nous coûte rien. Ça ne coûte absolument rien. Repartons au Seigneur qui nous remplisse constamment de son nom au nom de Jésus-Christ. Et au verset 7, il dit, celui qui vaincra héritera toutes choses. Et je lui serai Dieu, il me sera fils. Amen. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Et dans cette tradition, on dit, je serai son Dieu, il sera mon fils. Donc vous voyez qu'il y a un stade où Dieu dit, il est ton Dieu actuellement, il y a un stade où il dit que c'est la victoire
au fait que tu as vaincu, donc tu vis pleinement dans la lumière. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Tu manifestes les vertus de la foi. Et il parle de victoire. En ce moment, il dit qu'il sera ton Dieu. Donc, il y a être ton Dieu et être ton Dieu. Et être ton Dieu, le fait que tu marches avec lui. Il y a ton Dieu, être ton Dieu, le fait que tu marches dans la victoire. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ, notre Seigneur. Que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dehors. Mais si tu ne marches pas dans la victoire, attends, tu marches toujours dans l'ancienne création. Tu ne changes pas, tu ne renouvelles pas. Comment tu peux dire donc qu'il est ton Dieu? Et il dit, mais je serai son Dieu. Donc, c'est-à-dire que je lui serai Dieu. Donc, il parle, il conjugue au futur. Donc, comme si ce n'est pas là, alors qu'il est ton Dieu présentement. Pour dire que c'est dans la victoire. Donc, l'année, elle a pour te monter le renouvellement pour que toi et moi, nous marchions dans la victoire. Pour que toi et moi, nous marchions dans la crainte de Dieu. Pour que toi et moi, quand on voit l'année, on voit qu'on doit avoir toujours soif de Dieu. On doit toujours produire la lumière. La lumière du Seigneur doit toujours grandir en nous parce qu'il est illimité. Bien évidemment, le Seigneur. Afin que nous soyons des enfants qui glorifient notre Père en toutes choses. C'est pourquoi on dit qu'on est transformé à son image, de gloire en gloire, bien évidemment, le Seigneur. Mais quand les choses ne sont pas nouvelles, quand on n'a pas le renouvellement, où tu as des gens qui disent qu'ils n'ont plus soif de Dieu, ils sont tellement rassasiés de Dieu. Tu peux être rassasié de Dieu, toi? Tu peux être rassasié de Dieu? Dieu qui est illimité, toi, tu peux être rassasié? Si tu commences à te rassasier, ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'y aura plus le renouvellement de l'intelligence, il n'y aura plus la soif. Et qu'est-ce qui va s'installer? C'est la mort, comme à l'église de Laodicée. L'aveuglement et la nudité spirituelle. Voilà pourquoi les gens ils pensent qu'ils ont tellement de la connaissance. Chaque jour, devant Dieu, tu es comme quelqu'un qui ne connaît rien. C'est aussi ça, le renouvellement, qui te ramène à la nouvelle année. Donc quand tu vois une année nouvelle, tu vois que Seigneur, j'ai davantage besoin de toi. J'ai davantage soif de toi. Je ne connais jamais rien. Donc avec Dieu, on part toujours de renouvellement en renouvellement. Dans notre marche étant dans l'an agréable. Vous voyez? On a le premier renouvellement qui nous fait rentrer dans l'an agréable, donc dans la bonne année. Et on va de perfectionnement, de renouvellement, pour qu'on ait toujours soif, pour qu'on soit toujours attaché à Dieu. Et c'est là où on commence ces choses et on l'accomplit, bien évidemment, dans le Seigneur. Mais quand ce n'est pas le cas, alors il y a un souci. Alors il y a un souci. Bien évidemment, dans le Seigneur. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que c'est le cas pour moi? Répentons-nous vraiment et aplanissons les voies, les sentiers. Que le Seigneur vraiment ôte ce qui ne le glorifie pas dans nos marches. Revenons dans Genèse, bien aimé dans le Seigneur. Dans Genèse, là, comme nous l'avons dit, on relit encore Genèse chapitre 1, du verset 14, à partir du verset 14. Il est écrit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. On ne va pas trop développer. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Comme nous l'avons déjà parlé, sur l'aspect physique, c'est que ces choses-là sont mises, que Dieu a mis les bornes physiques et tout ça des hommes et des saisons pour que l'homme le connaisse. Or, ça c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est que c'est toi et moi, bien dans le Seigneur. Comme on a dit, Christ est la grande lumière. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe que le peuple a vu une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette lumière, c'est Christ, bien dans le Seigneur. Vous voyez? Donc vous voyez que le Seigneur, il est présenté ici comme la lumière qui éclaire tout homme. La Bible dit qu'elle était la lumière des hommes. En elle était la vie. Dans Jean chapitre 1. Vous voyez? Et cette lumière, tu le vois avec le soleil. La lune, principalement, elle reprend le reflet du soleil. La lumière du soleil, de la lune, vient principalement du soleil. Vous voyez? Je ne vais pas tellement développer ça. De toute façon, on dit, le plus grand luminaire doit présider. Donc, Christ, il est celui qui préside. Il est celui qui conduit. Et si on a reçu donc cette lumière, on est capable d'éclairer dans la nuit. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Or, comme Dieu appelle à la repentance, vous voyez que quand Dieu, par Paul, appelle les gens à la repentance, en les montrant comment Dieu a placé les bornes et les saisons, pour qu'il appelle à la repentance, il faut qu'il soit cette lumière-là du Seigneur. Qu'il soit cette lune qui a reçu la lumière du Seigneur. Vous voyez? En gros, il faut qu'il soit cette lumière du Seigneur qui éclaire dans la nuit, qui éclaire dans le jour aussi pour les enfants de Dieu. Donc, s'éclairer entre nous dans le Seigneur.
et qui éclaire ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que marquer les époques, les jours et les années, quand on comprend que ça revient en nous en tant qu'enfants de Dieu, dans la marche avec Christ qui a proclamé l'an agréable, c'est de nous qu'il s'agit. Est-ce que tu marques vraiment en tant que lumière du Seigneur les époques, les jours, c'est-à-dire les saisons, les jours et les années? Est-ce que tu marques vraiment? C'est ça, marquer. Tu peux voir les époques sur le plan physique, mais en tant que lumière, est-ce qu'on marque vraiment? Est-ce que nous sommes vraiment les signes de cela? Est-ce que nous manifestons ces signes, comme c'est écrit dans David Matin? Est-ce que nous manifestons ces signes? Est-ce que nous marquons vraiment ces époques-là? Est-ce que par nous, on voit les époques, l'époque de la repentance, l'époque de la crainte de Dieu, l'époque de la folie de Dieu? Est-ce qu'on voit le jour de la crainte de Dieu? On voit les jours de la crainte de Dieu, les jours de la repentance, les jours de la réconciliation, les jours de l'amour, les jours du perfectionnement. Sinon, si on n'est pas capable de marquer ça, comment on va commencer et on va l'achever? Donc nous, on doit achever. Donc la création montre le mystère de Christ et de l'Église pour appeler l'homme à la repentance. Elle montre le mystère de Christ et de l'Église pour que l'Église manifeste ce qui va permettre aux hommes de voir la réalité de ce que Dieu les appelle pour passer à la repentance. Donc dans les deux côtés, il faut que chacun fasse son travail. Alléluia. Et c'est là où on dit qu'on est dans le Dieu qui achève. Et parce que nous-mêmes, nous sommes dans l'achèvement. Si Dieu il achève, il nous fait partie d'une nouvelle création, comment se fait-il que nous ne parvenons pas à achever cela? Donc, c'est toi, en gros, je parle, j'avance un peu plus. C'est toi donc qui dois être cette bonne année pour ton frère. C'est toi qui dois être ce jour, ce bon jour. Quand on se lève, on dit bonjour, bonne journée. C'est toi qui dois être cette bonne journée pour les autres autour de toi. C'est toi qui dois être cette époque pour les autres autour de toi. C'est nous qui devons être ces saisons, ces époques, ces jours, ces années, dans l'accomplissement parfait. Sachant que nous sommes ancrés dans l'agréable. Parce que nous sommes le mappage, la translation, l'église de Christ, ici, là, puisqu'il n'est pas là. Vous voyez? Donc, dans l'aspect de notre quotidien, c'est à nous qu'on doit voir ça. On doit voir la bonne année en nous. On doit aussi nous voir, nous, comme la bonne année. Parce que les luminaires sont là pour marquer, pour donner les signes, pour les époques, pour les saisons, et manifester cela, bien aimé dans le Seigneur. Pour que la terre soit éclairée. La terre des hommes, premièrement. Et on sait que l'homme a été tiré de la terre, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand nous-mêmes, on n'achève pas, on voit que quand Dieu a fini de faire ça, il a achevé. Il dit qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est fait le 4e jour. Donc, il a achevé. Il vit que c'était bon, il a achevé. On voit comment Dieu a créé toutes choses, il a achevé. Mais nous, on commence des choses, on n'achève jamais. Mais on continue à dire quand même qu'on est la lumière du monde. On commence à vouloir se débarrasser de quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Après, on abandonne, on dit, ah, on peut continuer avec. Comment tu peux dire que tu es dans l'achèvement du Seigneur? Tu es dans la nouvelle année. Quand tu continues, toi, en tant qu'enfant de Dieu, de fumer, de fumer, de fumer. Si la fin de l'année, sur le plan civil, ne te fait pas réaliser que non, tu es la lumière qui doit briller. Tu es ces luminaires qui doivent briller. Ces étoiles qui doivent briller. Et pour ça, il faut que tu laisses ce qui ne fasse pas briller. Tu laisses ce qui fasse, ce qui te ramène dans les ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur. Quand on ne comprend pas ça, bien aimé dans le Seigneur, comment on va parler de l'achèvement? Donc, ce que Dieu a commencé, il faut qu'il achève. Pourquoi tu retournes à ce que tu avais vomi, mon frère? Abandonne ta cigarette. Abandonne ton alcoolisme. Abandonne des voies qui ne glorifient pas le Seigneur dans lesquelles tu étais installé. Ça ne sert à rien de dire aux gens que, oh, à l'époque, vraiment, j'étais plus fort pour dominer ces choses et tout et tout. Non, c'est une honte. Tu dois plutôt dire, ah, Seigneur, je suis retourné à ce que j'avais vomi ou bien j'ai du mal à abandonner telle chose. Tu es esclave des séries télévisées. Tu es esclave des films. La fin d'année arrive pour la nouvelle année. C'est plutôt devant un film qui n'a rien à voir avec la foi, hein, qui n'a rien à voir avec la crainte de Dieu et les choses du Seigneur. C'est plutôt devant ça que toi tu es en train de contempler. Est-ce que tu peux dire donc que ça c'est les voix qui glorifient le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur? Tu n'es plus la lumière du monde, tu deviens plutôt ténèbres. Et quand le Seigneur dit que si ta lumière devient ténèbres, combien grands seront tes ténèbres? Combien grands pourraient être nos ténèbres, bien aimé dans le Seigneur? Donc, la bonne année, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous marchons dans le renouvellement. Que toute chose soit nouvelle dans notre vie, tous les jours en Christ. Parce que nous sommes dans la bonne année spirituelle qui est en Christ, l'an agréable. Et les bonnes années et les années physiques ne peuvent être que bonnes si nous manifestons les vertus, hein, de la lumière qui éclaire les jours, les mois, les époques et les saisons, et dont nous sommes censés refléter cela. Donc c'est nous. Quand les gens veulent voir une bonne année, c'est toi qui dois voir. Quand ils doivent voir un bon jour, c'est toi qui dois voir. Quand ils doivent voir une bonne saison, c'est toi et moi qui dois voir. C'est là, au travers de ça, qu'ils voient Christ, qui est la véritable lumière, qui est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, examinons les choses qu'on commence et on n'achève jamais.
tant dans ce qui est du péché, comme je dis, dans ce qui est des mauvais comportements, dans ce qui est des mauvais désirs, que les actions que nous faisons, ça et là, qui ne n'ont pas le Seigneur. Vous voyez bien le Seigneur. Regardez, Genèse chapitre 2, on voit que Dieu a achevé. Chaque fois, il a achevé. On veut le repos, on dit, ah oui, Christ est venu apporter le repos. Il est venu apporter le repos. Mais regardez ce que la Bible dit. Il est écrit ici, Genèse chapitre 2. Il dit, les cieux dont et la terre furent achevés avec toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée pour être faite. Amen. On reste dans la simplicité de ce que ça veut dire. Il ne faut pas aller chercher à courir. Ça veut dire que Dieu nous parle ici qui se repose. Si toi, tu es une nouvelle création et que tu dis que tu es dans le repos du Seigneur, tu es rentré dans son repos là, tu dois achever ce que tu es censé faire dans l'œuvre du Seigneur. Puisque lui, il achève. Comment se fait-il qu'on dit qu'on est les enfants de Dieu? Lui, il achève, nous, on n'achève pas. Jésus-Christ dit qu'il fait ce qu'il voit faire à son Père. Son Père travaille, lui aussi travaille. Son Père achève, lui aussi il achève. Mais nous, on dit on est les enfants de Dieu. On commence, on n'achève jamais. Tu commences à vouloir sortir de l'idolâtrie. Ah non, je vais un peu laisser, je vais un peu jouer avec ça. Non. Dieu, chaque chose, il a commencé, il a achevé. Tu commences une activité, tu achèves, bien aimé dans le Seigneur. Sinon, autrement, tu n'es plus en train de manifester les vertus de la lumière. Tu ne peux même pas parler du repos. Voilà pourquoi les gens disent, on dit, oh, Christ est le repos. Mais ils ne sont pas dans le repos. Et ce repos qui est la figure du repos éternel dans le Seigneur, où il achève l'œuvre de la nouvelle création. Vous voyez, l'œuvre est parfaite. Sur le plan physique, on voit que c'est parfait. Et même si tu veux avoir une portée prophétique et spirituelle, ça va tout s'accomplir de façon parfaite. C'est-à-dire qu'il commence, il achève. Mais nous, on commence, on n'achève jamais. Regardez dans l'église. Regardez parmi les saints. Regardez dans les activités que vous faites. Vous prenez les choses à gauche, à droite, les engagements à gauche, à droite, mais vous n'achevez jamais. Et vous, le nom du Seigneur est blasphémé parmi les nations. On dit, mais quels sont ces chrétiens qui commencent un truc qu'ils n'achèvent jamais? Chaque chose qui est dans, examine-toi. Voilà ma bonne année pour toi. Tu achèves ce que tu as commencé. Là, tu es dans l'an agréable du Seigneur. Que nous achevons. Tu commences, tu prends un engagement devant le Seigneur, tu l'achèves. Si tu as un problème avec un péché qui te perturbe, tu pries le Seigneur pour l'achever, ce péché. Tu l'achèves. Donc tu arrêtes. C'est là, tu sors de là. Bien-aimé le Seigneur. Tu marches dans la crainte de Dieu. Si les accoutrements, les vêtements et toutes ces choses onéreuses, cette parure était une occasion de chute pour toi. C'est quelque chose auquel tu es attaché. Bien-aimé le Seigneur. Tu l'achèves, c'est-à-dire que tu arrêtes ça. Tu te débarrasses de ça et les poubelles. Si c'est la dépigmentation qui était ton problème, bien-aimé le Seigneur, tu pries le Seigneur, tu dis que Seigneur, tu as achevé toutes choses. Donc tu achèves. Tu arrêtes, tu commences par jouer. Si c'était des choses, les œuvres de la chair, tu achèves par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, bien évidemment. Parce que tu t'identifies à ton Père qui a achevé toutes choses. C'est là où tu es dans le repos. Alléluia. C'est là où tu es dans le repos. La nouvelle création est dans le repos quand elle est dans l'achèvement. Si tu n'es pas dans l'achèvement, toutes choses ne sont jamais nouvelles pour toi. On dit que les nouvelles choses, elles viennent de Dieu. Comment se fait-il que les choses qui viennent de Dieu, on ne parvient pas à les voir se manifester, mais on voit plutôt les anciennes choses. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ma prière est que, bien aimé dans le Seigneur, chaque jour de ta vie, chaque jour de nos vies, nous soyons ce modèle du Seigneur dans l'achèvement. Dans l'achèvement de l'œuvre du Seigneur, dans l'achèvement des engagements que nous avons pris, en arrêtant de voix qui ne glorifient pas le Seigneur, en criant à Dieu. Qu'on se souvient toujours lorsqu'on voit les années civiles, au fait, elles sont là pour nous rappeler que nous sommes la lumière du monde et que nous devons refléter la lumière parce que la lumière doit éclairer le monde, bien aimé dans le Seigneur. Et elle ne peut pas éclairer si elle n'achève pas son travail, si elle de temps en temps elle dévie, bien aimé dans le Seigneur. Et que chaque chose qu'on fait dans nos maisons, partout, ça doit être pour la gloire du Seigneur et qu'on ne soit pas confus et qu'on ne voit pas des gens qui dandinent, qui ne savent pas où ils vont, qui ne savent pas ce qu'ils font. Voilà la bonne année du Seigneur. Voilà en réalité notre joyeux Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre fête, qui est notre tout, qui est celui qui accomplit tout en tous, bien aimé dans le Seigneur, qui nous permet de vivre ces choses-là, qui est notre véritable festin, bien aimé dans le Seigneur. C'est en cela que nous glorifions le Seigneur. Veux-tu achever? Voulons-nous achever? Ou bien voulons-nous courir dans le sac? As-tu achevé ton mariage? Lorsque tu divorces, tu te remaries. Tu divorces, tu fais ici, à gauche, à droite. Tu as les problèmes avec ton mari, tu
Vous n'avez même plus d'intimité. Est-ce que tu es en train d'achever l'œuvre du Seigneur comme ça se doit? Oui, tu dois achever dans le sens où tu dois arrêter le mal. Arrête ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et remets tes voies droites. Consacre-toi à Dieu. Quand on voit l'achèvement, bien évidemment, le Seigneur, on voit la consécration. Tu ne peux pas être consacré si tu n'achèves pas. Quand le Seigneur a touché certains qui étaient auprès de lui, qui prend les disciples, il dit, Seigneur, permets d'abord que j'aille enterrer mon père. Le Seigneur dit que non, 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 non. Tu ne peux pas mettre la main à la charrue, tu peux pas regarder en arrière. Tu ne peux plus. Donc l'achèvement nous montre ici que quand on est engagé, on part jusqu'au bout et on finit. On ne commence pas et on dandine et on tâtonne et on va à gauche et on va à droite, on ne sait plus. Et puis on demeure la risée parmi les nations. On demeure dans une confusion. Examine chaque chose que tu as pris comme engagement. Et prie le Seigneur. Sors de cette désobéissance, sors de cette confusion. Et demande pardon au Seigneur. Et que tu veux rentrer dans cet achèvement au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur qui est tout puissant, il achèvera. Il te donnera la capacité de produire ses œuvres. Et avec lui, par la foi, par la grâce, tu achèveras ces choses. Que la grâce du Seigneur soit encore avec nous. Que la grâce du Seigneur soit encore à notre partage. Dans l'œuvre du Seigneur, dans tout ce que nous faisons, soyons cette lumière. Je vous souhaite encore une bonne année dans le Seigneur. Et vous avez compris ce que nous avons appelé bonne année. C'est-à-dire l'an agréable du Seigneur. Et cette bonne année pour vous, dans tous les jours, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, vous manifestez ces vertus dans le renouvellement. Qu'on le manifeste. Nous tous, on en a besoin. La paix du Seigneur soit avec tous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire soit encore rendue à notre Père par Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen.